Nous sommes samedi 2 mai 2020. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau journal sur Chérif la télévision. La Fondation Volontaire d'Afrique, avec à sa tête son président en la personne de Samba Bathily, a fait un important don vendredi 1er mai à l'endroit de plusieurs structures dont la Maison de la Presse et l'ambassade du Niger au Mali. Un geste solidaire qui s'inscrit en droite ligne de la lutte contre le Covid-19. Reportage Al-Hamidou Badin Ibrahim Koulibaly. 5 tonnes de sucre, 5 tonnes de riz et des kits sanitaires, c'est le don réceptionné par la Maison de la Presse dans ses locaux. Initiative de la Fondation Volontaire d'Afrique qui sait combien considérable est le rôle de la presse malienne dans la sensibilisation des populations sur le Covid-19. Le don est très important, aussi bien en volume qu'en nature. Il s'agit de 5 tonnes de sucre, 5 tonnes de riz, des savons, 1 millier de bavettes, plus le kit de lavage de mains. Et je pense que c'est extrêmement important. De mémoire de journaliste, on n'a jamais reçu autant de la part de quelqu'un, d'une structure ou d'une personnalité. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui marque et nous espérons que de notre côté, on ne va pas faillir, c'est-à-dire qu'on saura jouer notre partition pour la lutte contre Covid, mais également que nous serons des relais pour la Fondation en cas de besoin et que nous saurons rendre la monnaie parce que quelqu'un qui pense en vous dans des moments de difficulté est quelqu'un certainement que vous ne devez pas oublier. De là, les responsables de la Fondation Volontaire d'Afrique se sont rendus à l'ambassade du Niger. Ici aussi, 1 tonne de riz, 1 tonne de sucre, 10 paquets de lait et 500 masques sont remis aux autorités nigériennes. Je suis heureux d'être là aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes le 1er mai. Nous sommes vendredi. Nous sommes une journée de Ramadan. Ça veut dire que tout est réuni pour rendre hommage à un grand homme qui est là aujourd'hui, qui s'appelle Samba Bathily. On est venu, moi, Nigérien, pour apporter, surtout, c'est un grand nom, c'est une image que Samba a avec ADS Group, pour rencontrer l'ambassadeur du Niger aujourd'hui, pour lui donner des dons pour les Bororos qui sont là. Parce qu'il y a 400, 500 Bororos qui sont des réfugiés, mais pas des réfugiés, qui sont stagnés ici, qui n'arrivent pas à rentrer au Niger. Et la Fondation Samba, et la Fondation surtout qui gère ce que Samba a, avec moi qui ai signé les bavettes, parce que Samba m'a demandé de signer les bavettes. C'est très intéressant pour le Niger, parce que c'est un Africain qui signe des bavettes pour une fois, pour que nous démontrions réellement que le côté social, le côté humanitaire de la Fondation de Samba est très important. Se réjouissant de cette action de solidarité dans le cadre de la lutte contre le coronavirus, l'ambassadeur du Niger dira que ce don vient à point nommé et permettra de voler au secours, notamment de la communauté Bororo, retenue par la fermeture des frontières. C'est une joie, en ce sens que c'est des Africains qui sont en train d'aider des Africains. Je suis très fier quand même d'avoir quand même ce don. Et je pense que d'autres vont suivre parce que nous avons touché pas mal de gens jusqu'à ce que l'opération de confinement soit définitivement levée. Il y aura toujours des gens qui vont venir. Il y a aussi quelques fonctionnaires. Il y a des gens certainement qui vont venir de la Guinée qui est ma juridiction. Et donc tout ce qui viendra après cela nous va droit au cœur. Et ce qu'il vient d'annoncer également sur le plan de la santé, c'est une bonne chose. Et c'est quelque chose que je pense que les Africains devraient quand même copier. Parce que si des jeunes entrepreneurs essayent de prendre certaines choses en main, parce qu'ils viennent de dire qu'après 60 ans d'indépendance, ce serait aberrant de commander quand même des masques. Je crois que les entrepreneurs de leur trempe sont en train de vouloir changer l'Afrique. Et nous penserons quand même avec les richesses que nous avons en termes donc, de richesse de sous-sol et de jeunesse, qui est quand même un avenir de main-d'œuvre. Nous pensons que sous peu, avec ce genre donc, de réflexion et de raisonnement, je pense que l'Afrique va bien s'en sortir. La Fondation Volontaire d'Afrique ne compte pas s'arrêter là dans le cadre de sa collaboration avec les autorités nigériennes.
Voilà, nous restons toujours avec la Fondation Volontaire d'Afrique qui, après la Maison de la Presse et l'ambassade du Niger au Mali, étend sa solidarité à l'Association des sages-femmes du Mali, à la FENASCOM ainsi qu'au Centre Nelson Mandela où sont hébergés des enfants en situation de vulnérabilité. Nous retrouvons notre équipe de reportage. Puisqu'ils sont en tête de ligne dans la santé des populations et la lutte contre le Covid-19, l'Association des sages-femmes du Mali et la Fédération nationale des associations de santé communautaire du Mali ont reçu aussi de la part de la Fondation Volontaire d'Afrique des dons à vivre, des kits sanitaires et des équipements de protection individuelle contre la maladie à coronavirus. Je pense que dans des moments difficiles, c'est en ce moment exactement qu'on connaît ses vrais amis. Et je pense que la Fondation Volontaire d'Afrique vient de démontrer son amour et son amitié exactement vers la santé au Mali et plus particulièrement vers la santé communautaire. Ce geste, ce n'est pas la quantité ni le nombre, mais c'est le moment et c'est le sens exactement de s'adresser à nous en tant qu'acteurs de la santé au niveau communautaire. Je pense que cette pandémie, nous sommes en train de vivre directement sa propagation. Et notre inquiétude, c'est de ne pas pouvoir atteindre le niveau communautaire. Mais malheureusement, le niveau communautaire est en train de vivre. Les mesures barrières ont été édictées par le gouvernement du Mali. Et nous sommes, en tant que responsables de la santé communautaire, nous faisons en sorte exactement pour sensibiliser et mobiliser la population autour, en tout cas des mesures édictées par le gouvernement du Mali. Et parmi ces mesures édictées, je pense que le support de ces mesures, c'est ce que nous venons de recevoir exactement de la part de la Fondation Volontaire d'Afrique. Dernière étape de cette journée de solidarité de la Fondation Volontaire d'Afrique, le Centre Nelson Mandela où sont pris en charge 53 enfants en situation difficile. 2 tonnes de riz, 1 tonne de sucre, des kits de lavage des mains et bien d'autres équipements sont remis aux responsables du dit centre. Le besoin est vraiment là. Le besoin est là. Nous avons une structure qui vit de la simple contingence ou de la pure contingence. En réalité, on s'assoit, le centre s'assoit et il attend que des donateurs viennent. On n'a rien de formel qui puisse permettre de prendre en charge le centre. Il ne vit que de l'informel, il ne vit qu'avec la bénédiction de la Fondation des volontaires. Par exemple, la Fondation des volontaires d'Afrique. C'est des situations comme ça qui permettent vraiment au centre, je ne sais pas, de vivre ou de survivre. L'occasion était opportune à cet endroit de récompenser la Fondation Volontaire d'Afrique pour son élan de philanthropie à travers des attestations de reconnaissance. En fait, notre plateforme est constituée de citoyens engagés et de manière remarquable d'ailleurs, qui chacun de son côté est très engagé dans le pays. Donc nous avons décidé d'accompagner un peu l'effort national dans le cadre du contexte actuel que vous savez aussi bien que moi, pour soulager un peu nos concitoyens, pour soulager un peu les populations. Et c'est dans ce cadre-là que nous sollicitons des donateurs, des généreux donateurs dont l'occasion aujourd'hui se présente avec la Fondation Volontaire d'Afrique, qui a comme président M. Samba Bachili, qui a de manière spontanée répondu à notre appel et qui nous permet aujourd'hui d'être là, au centre Nelson Mandela. Et vous avez pu voir avec nous, les besoins sont énormes. Donc nous ne pouvons faire que les soulager, qu'encourager ceux qui dirigent ce centre-là et qui s'occupent au quotidien de ces enfants orphelins et enfants des femmes détenues à la prison de Bouly. C'est par le centre Nelson Mandela que prend fin dans la journée cette série de donations de la Fondation Volontaire d'Afrique dans le cadre de sa politique de lutte contre la propagation du Covid-19. Bien d'autres actions sont inscrites très prochainement dans l'agenda de la dite fondation afin d'aider les plus hautes autorités de différents pays dans la lutte contre cette pandémie de coronavirus. À présent, je vous propose d'écouter le président de la Fondation Volontaire d'Afrique, M. Samba Bachili. Il nous fait un résumé de cette chaîne de solidarité au micro de notre équipe de reportage. La volonté qui réside à travers ces actions, c'est une volonté de partage, de solidarité vis-à-vis de mes concitoyens africains. Vous avez pu le constater depuis ce matin, nous avons commencé
par des donations aux structures de communication de la presse, parce que le message qu'on veut véhiculer, la presse quand même est un porte-drapeau, un messager pour véhiculer ça à la population. On a commencé par eux. Par la suite, on est parti à l'ambassade du Niger pour 2 raisons. La première raison, c'était qu'il y a 3 semaines, je me suis engagé à donner pour une valeur de 500 millions CFA pour 10 pays africains. Par la suite, j'ai ajouté 2 pays, qui sont l'Éthiopie et le Rwanda, ce qui a amené la donation à 600 millions. Donc, pour revenir au Niger, nous avons donné à la République du Niger 20 000 max, 2 équipements complets pour des centres de santé solaires, télémédecine et puis laboratoire de fabrication de chlore pour les éviter d'acheter de l'alcool, parce que avec ça, il suffit seulement, avec cette machine, il suffit juste de l'eau et du sel. Comme ça, ils peuvent fabriquer eux-mêmes leurs désinfectants, parce que ça va au-delà même du Covid, parce que les centres de santé ont besoin de ça tous les jours. Par la suite, nous sommes allés à l'association des sages-femmes. Qui dit sage-femme dit vie, parce que tout commence par les sages-femmes, parce qu'elles sont là, elles sauvent des vies. Donc on les a donné aussi des kits de lavage de mains, des masques et d'autres équipements. Donc ça, c'était pour les sages-femmes. Après, par la suite, on a visité la FENASCOM, parce que ce qu'il faut reconnaître, si vous prenez nos pays, c'est les centres de santé qui sont. Il n'y a pas beaucoup d'hôpitaux. Donc, eux aussi, on a conçu ces kits-là pour eux. Parce que la plupart sont dans des zones rurales où il n'y a pas d'énergie. Donc, ils auront des kits autonomes solaires avec la télémédecine. Et en plus, ces équipements de solutions à base de chlore. Et le dernier pour la journée d'aujourd'hui, c'est ce centre Mandela, dont je ne connaissais pas il y a une semaine. Je connais la pouponnière, mais c'est la première fois que je suis là. Et je suis très ému par ce que j'ai vu ici. Et je comprends pourquoi Mme Keïta a vraiment insisté ces jours-ci pour qu'on soit là. Parce que ce que je vois ici est unique. Parce que c'est des enfants de prisonniers, dont les parents sont encore dans les mailles de la justice. Et ces femmes ici, ces braves femmes ici, s'occupent de ces enfants, les nourrissent, les éduquent. Donc, nous avions prévu des vivres et des équipements. Nous allons ajouter tricycle, parce qu'ils nous ont fait cas du problème de déplacement des enfants pour aller voir leur maman à la prison. Nous allons aussi instituer, comme on a fait avec la pouponnière, des vivres de façon annuelle. On va leur donner du pain, du lait de façon constante. Donc ça sera un partenariat qu'on va sceller dans la semaine à venir entre la fondation et le centre. Autre sujet d'actualité dans ce journal, cette fois-ci, le marché à bétail de Faladje en commune 6 du district de Bamako, qui a pris feu mardi 28 avril aux environs de 13 h. Le site du marché à bétail communément appelé Garbal abrite aussi depuis 2 ans des centaines de déplacés venus du centre du Mali. Face à cette situation qui ne laisse indifférent personne, le mouvement Baguinesso et le groupe Guinadogo International se sont mobilisés par l'apport d'une importante quantité de dons composés de 2 tonnes de 1 tonne de sucre et 100 litres d'huile. La remise de cet important don a eu lieu hier vendredi 1er mai sur le site situé à Faladje. Amadou Kamara et Ablaye Sogodo pour le reportage. Cette importante donation de la part des mouvements Baguinesso et Guinadogo International fait suite à l'incendie qui a ravagé le marché à bétail de Faladje, qui abrite plus d'1 millier de déplacés ayant tout abandonné dans leur zone de résidence, désormais minée par les attaques terroristes dans le centre du pays. Ce matin, nous sommes ici afin d'assister nos frères qui ont été victimes de l'incendie qui a ravagé le marché de bétail de Faladje. Donc, comme
tout le monde doit le savoir, ce marché est essentiellement composé de deux ethnies, les Peuls et les Dogons. Donc, comme ils ont tout perdu, alors nous nous sommes dit que c'est un devoir pour nous de venir leur assister. Ce qui nous a amenés ce matin sur ce site. En recevant cet important lot des mains des donateurs, le représentant des bénéficiaires très ému a exprimé toute sa joie avant de les remercier pour ce geste d'une grande solidarité agissante à leur endroit. Ces dons ont été servis aussi parce qu'ils ont envoyé du sucre, de manger, des tentes. À ce temps, bon, ça nous a bien rangé aussi. Mais malgré tout ce qu'ils ont fait, ça a été détruit par l'incendie encore. Actuellement, ils l'ont bien fait. Ça nous rangeait beaucoup. On s'est débrouillé avec ça très bien même. Et puis on était contents aussi. Malgré l'incendie est venu ramasser tout. Les gens n'ont même pas d'habits. Où je suis là, je suis sorti avec ça seulement. Pour l'honorable Amidou Djimde, c'est une occasion pour eux de venir en aide à leurs parents sinistrés et qui vivent dans des conditions pénibles. La lecture, c'est que ces gens ont tout perdu. Le marché de Faladjer fait partie des marchés les plus importants de la sous-région, le marché de bétail. Ce marché ravagé par l'incendie, alors on ne peut que déplorer la situation. Donc ici, la population qui vit ici, la majorité c'est des commerçants de bétail, mais ce qu'il faut ajouter aussi, ils sont tous hébergés ici. Donc avec l'incendie, ils ont tout perdu. Ils ont perdu les matériels, ils ont perdu les biens, ils ont même perdu leurs marchandises. Donc la situation, elle est vraiment alarmante et elle est désolante. Donc ces deux associations se sont donné la main pour venir secourir nos frères qui sont ici. Nous avons en tout et pour tout eu pour le moment 2 tonnes de riz, 1 tonne de sucre, 10 litres d'huile et 100 litres d'huile plus une somme symbolique qu'on les a remis aujourd'hui. Ça, c'est un début. À noter que les dons des mouvements Baginisso et le groupe Djina Dogon International sont composés de 2 tonnes de riz, 1 tonne de sucre et 100 litres d'huile avec une somme symbolique. Voyons à présent ce qui fait le reste de l'actualité africaine et internationale en bref et en images. Un commentaire signé Ahmadou Diarra. Au Cameroun, Maurice Kamto continue de vouloir s'impliquer dans la lutte contre le coronavirus. Cette fois, l'opposant voulait faire un don de matériel médical composé de 10 000 masques barrières, 6 800 masques chirurgicaux et 950 tests de dépistage du Covid-19, toujours en passant par sa structure dénommée Survie Cameroun. Mais le don a été purement et simplement rejeté par le ministère de la Santé, dont le chef, le docteur Manouada Malachi, rappelle justement que la structure Survie Cameroun n'est pas une association reconnue et que Maurice Kamto doit forcément respecter les règles administratives. Il rappelle aussi que si des particuliers, des associations ou des entreprises veulent faire des dons, ils peuvent toujours passer par le ministère de la Santé ou par le Fonds spécial de solidarité nationale, mis en place par le président Paul Biya. Au moins 41 cas de nouveaux coronavirus ont été enregistrés dans une prison militaire à Kinshasa, en République démocratique du Congo, où le Covid-19 a fait son apparition à l'est, dans le Nord Kivu, ont indiqué vendredi les autorités sanitaires. Un total de 72 nouveaux cas enregistrés jeudi, dont 71 à Kinshasa et 1 à Kasindi, dans le Nord Kivu, à la frontière avec l'Ouganda, soit la plus forte hausse journalière en RDC depuis le premier cas signalé le 10 mars dernier. Le virus serait rentré en prison par une dame qui est venue déposer de la nourriture selon le ministre de la Santé. Les cas positifs vont être isolés sous une tente dans la cour de la prison qui va être désinfectée dans les prochains jours, a-t-il ajouté, assurant qu'il n'y a pas de cas dans d'autres grands centres pénitentiaires de la capitale, la prison centrale de Makala.
Direction à présent le Maghreb. Alors que la Tunisie compte 1 millier de personnes infectées par le nouveau coronavirus et 41 décès, un hôpital de Tunis vient de recevoir un robot offert par un constructeur automobile allemand. Il a rejoint un service en pointe dans la prise en charge des malades du nouveau coronavirus. Le service de pneumologie de l'hôpital Mami est en effervescence pour l'arrivée justement d'un nouvel auxiliaire qui pèse 12 kg pour 1,40 m. Doté d'un écran, d'une caméra, d'un haut-parleur et d'un thermomètre, il se déplace sur roue à la vitesse d'un marcheur dirigé à distance par un soignant dont le visage s'affiche sur l'interface. De quoi donc repenser la relation aux patients, selon le docteur Nawel Chaouch, chef du service de pneumologie. Actualité hexagonale à présent, concert de casseroles, chants collectifs, manifestations en ligne et pancartes revendicatives. Les syndicats français ont célébré ce vendredi la journée internationale du travail sur les réseaux sociaux et depuis les balcons. Les Français ont vécu ce vendredi un 1er mai confiné, sans manifestation ni guerre de brin de muguet, mais avec une multitude d'interrogations en tête sur des conditions de déconfinement. Le président de la République, Emmanuel Macron, a rendu hommage vendredi dans une vidéo postée sur Twitter à l'esprit du 1er mai, cet esprit de solidarité entre les travailleurs qui n'a peut-être jamais été aussi puissant, aussi vivant, car c'est bien grâce au travail célébré ce jour que la nation tient. Et cette nouvelle rassurante du côté de la Corée du Nord. Enfin, l'on assiste à la première apparition publique de Kim Jong-un en 3 semaines. L'agence de presse officielle de Corée du Nord, KCNA, a annoncé samedi 2 mai, photo à l'appui, que le dirigeant du pays Kim Jong-un avait assisté à l'inauguration d'une usine d'engrais à Suchon, près de Pyongyang, en compagnie de dignitaires et de sa sœur et conseillère. Il s'agit là de sa première apparition officielle depuis le 11 avril dernier. Le dirigeant suprême Kim Jong-un coupe donc le ruban pour l'inauguration de l'usine d'engrais phosphaté de Suchon, indique une dépêche de KCNA, et a assisté à la cérémonie et tous les participants ont lancé des hurrahs quand il est apparu, a-t-elle ajouté. Kim Jong-un a également visité l'usine et a été informé sur le processus de production, a encore indiqué KCNA. Actualité outre-Atlantique et cap sur les États-Unis d'Amérique. La Californie se rebelle contre le confinement. Des milliers de personnes ont réclamé ce vendredi la levée des mesures en vigueur depuis 6 semaines dans leur État. Les protestataires sont venus en famille et sans masque après des plages de Huntington Beach au sud de Los Angeles fermées par le gouverneur après un afflux de personnes le week-end dernier. Des manifestations similaires se sont tenues à Los Angeles, Chicago et New York. New York où justement des habitants font la grève des loyers après avoir perdu leur emploi. À côté médecine, l'agence américaine du médicament a accordé ce vendredi une autorisation d'utilisation en urgence d'un antiviral expérimental, le Remdesivir, déjà testé sur des patients en France. Pour rappel, c'est près de 65 000 personnes qui sont mortes du Covid-19 aux États-Unis, pays le plus touché par la pandémie. Et toujours aux États-Unis d'Amérique pour terminer, Joe Biden, candidat démocrate à l'élection présidentielle, a démenti ce vendredi les déclarations de l'une de ses anciennes collaboratrices qui l'accuse d'agression sexuelle, un épisode qui ternit sa campagne alors qu'il est quasiment assuré d'être investi par le Parti démocrate. Ces allégations sur des faits remontant aux années 90 ne sont pas vraies, a déclaré dans un communiqué l'ancien vice-président américain. Cela n'est jamais arrivé, a-t-il affirmé. Tara Reid, 56 ans, accuse Joe Biden, 77 ans, de l'avoir agressé sexuellement dans un couloir du Congrès américain lorsqu'il était sénateur en 1993. Voilà, c'est tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur Chérif la télévision.